Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 4e dimanche du temps de l'Avent. Un demi-dimanche, vu que ce soir même, nous célébrons déjà la nativité de notre Seigneur. Je suis sûr que dans les maisons, tout est déjà préparé. Les tables, les vêtements, tout est déjà préparé. Mais posons-nous la question, si nos cœurs sont préparés à recevoir le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à recevoir dans nos cœurs celui-là qui va naître ce soir même? C'est la question du jour, la question de ce dimanche, en cette année si particulière où le 4e dimanche de l'Avent est si court et que nous n'aurons pas une 4e semaine du temps de l'Avent. Donc, question de ce matin, question d'une demi-journée. Est-ce que je suis prêt à recevoir le Seigneur dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est prêt à recevoir le Sauveur, le Rédempteur? Unissons nos prières avec Madeleine qui demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Yves Moirabel, de Antoine Gabriel Janabel, de Stanislas Bell et de Thérèse Davila Ouedraogo qui demande au Seigneur le repos éternel de sa maman Emilienne Ouedraogo. Prions ensemble, chers frères et sœurs, et demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous n'avons pu agir selon sa volonté, pour toutes les fois que nous avons péché. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri d'étoiles. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'habite. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière les troupeaux, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi sous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui de plus grand de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je lui planterai, il s'y établira, et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.
Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans tes descendances un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. Je jurai à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je t'ai bâti un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant cet évangile, j'ai 3 réponses à transmettre dans la méditation de ce dimanche, 4e dimanche du temps de l'Avent. La première réponse, c'est le psaume que nous avons prié aujourd'hui. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Parce que l'incarnation, c'est l'amour de Dieu. L'incarnation, c'est la preuve maximale de l'amour de Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Oui, Dieu est amour. Nous dit Saint Jean, Dieu est amour. Et c'est par amour qu'il prend chair. C'est par amour qu'il s'approche de nous. C'est par amour qu'il nous a créés. C'est par amour qu'il nous a donné tous les dons que nous avons. C'est par amour qu'il se fait chair. C'est par amour qu'il vient pour nous sauver. Chante l'amour du Seigneur. Reconnais l'amour du Seigneur dans ta vie. Un amour que tu as déjà expérimenté. Un amour qui remplit ton cœur chaque jour. Reconnais l'amour du Seigneur dans ta vie. Dieu est amour. Il est amour. Par amour, il s'approche de toi. Quel est ce Dieu? Ce Dieu tout-puissant qui s'approche de l'homme. Quelle est la motivation qui peut conduire à un Dieu tout-puissant de s'approcher d'un homme si limité, fragile? Quelle est cette motivation? La motivation, c'est le cœur amoureux, le cœur rempli d'amour de notre Seigneur. Chante l'amour du Seigneur. Reconnais un cœur plein de gratitude. Reconnais l'amour du Seigneur dans sa vie. Parce que personne ne peut dire qu'il n'a jamais expérimenté les doux moments de l'amour de Dieu dans sa vie. Personne. Aujourd'hui, tu es sur un lit d'hôpital. Souviens-toi qu'un jour, tu as été bien portant. Souviens-toi qu'un jour, tu as expérimenté la main du Seigneur dans ta vie et tu devras continuer d'expérimenter ce même amour, même sur ton lit d'hôpital. Aujourd'hui, tu vis des moments de tourmente. Rappelle-toi qu'un jour, le Seigneur t'a fait vivre de beaux moments. Rappelle-toi que la main du Seigneur t'a accompagné un jour et que tu as souri. Rappelle-toi des moments de gloire. Rappelle-toi des bons moments de ta vie. Dieu est amour. Aujourd'hui, tu es dans le doute. Tu cherches un emploi. Aujourd'hui, dans ta famille, la division. Aujourd'hui, rien ne va dans ta vie. Rappelle-toi des bons moments que le Seigneur t'a rempli de son amour. Et son amour est éternel, nous a dit le psaume. Son amour est éternel pour ceux qui restent fidèles à lui. Reste fidèle au Seigneur, c'est la condition pour que l'amour du Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie. Reste fidèle à ton Dieu. Ne lui tourne pas le dos parce que ça va mal. Ne lui tourne pas le dos parce que tu es dans le doute. Ne lui tourne pas le dos parce que tu es sur un lit d'hôpital. Au contraire. Fidèle au Seigneur. Fidèle en ce même Dieu qui t'a aimé en premier. Fidèle en ce même Dieu qui t'a démontré son amour. Nous lisons l'évangile de l'incarnation, la preuve maximale de l'amour de Dieu. Souviens-toi de ce Dieu si amour. Souviens-toi de ce Dieu qui t'a toujours porté entre ses bras. Souviens-toi de ce Dieu qui t'a pardonné et qui continue de te pardonner. La première réponse que nous devons donc donner à cet évangile, c'est chanter l'amour du Seigneur dans notre vie. Reconnais la main du Seigneur, cette main amoureuse de ton Dieu dans ta vie. Deuxième réponse, disons merci. La première, c'était merci à Dieu. La deuxième réponse,
c'est merci à notre mère, la Sainte Vierge Marie. Merci maman, merci Marie, merci pour ton oui, merci pour ta collaboration, pour que le Seigneur puisse être parmi nous. Merci maman, merci pour ce geste d'humilité, merci parce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur pour qu'il puisse entrer au monde, pour qu'il puisse s'incarner, pour qu'il puisse venir auprès de nous. Merci maman. Nous avons une mère qui nous a montré un exemple d'humilité, un exemple de confiance, mais aussi un exemple de collaboration dans l'œuvre de Dieu. Parce que parfois, nous voulons que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous sans nous-mêmes, sans nos efforts, sans nos sacrifices. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois collaborer pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ne reste pas couché et dire, je vais prier. Va prier, mais aussi va travailler. Ora et labora, nous disait Saint Benoît. Ora et labora. Collabore avec la grâce de Dieu. Collabore avec la volonté de Dieu. Dieu ne te sauvera pas sans ta collaboration, sans tes efforts, sans ton sacrifice. C'est l'enseignement que nous donne notre mère aujourd'hui. Elle collabore avec la grâce de Dieu. Le Seigneur pouvait entrer au monde. Il est tout puissant. Il pouvait entrer au monde comme un tombé du ciel. Un courant du judaïsme attendait justement un sauveur tombé du ciel. Personne ne savait d'où il venait. Mais Dieu a choisi d'entrer au monde par nous, par une personne, par la Vierge Marie. Et il a demandé la permission à la Vierge avant d'entrer au monde. Dieu ne te sauvera pas sans ta collaboration. Dieu ne te bénira pas sans ta collaboration. Dieu n'œuvrera pas dans ta vie sans ta collaboration. Ouvre-lui les portes. Dis-lui cette parole en minuscule que disait Saint Bernard. Fiat, j'ai confiance. Je t'ouvre les portes dans ma vie. Ouvre les portes de ton cœur au Seigneur. Collabore avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours en action. Mais parfois, nous n'ouvrons pas les portes de notre vie à la grâce de Dieu. Nous prions, et beaucoup. Nous faisons des neuvaines, et beaucoup de neuvaines. Nous nous agenouillons, et beaucoup. Mais nous n'arrivons pas à mettre nos orations en œuvre. Nous n'arrivons pas à mettre nos prières en acte. Nous n'arrivons pas à convertir nos prières en acte. Va travailler, collabore avec la grâce de Dieu. Dieu ne te sauvera pas sans ta collaboration. Dieu ne te sauvera pas sans toi. Dieu n'entrera pas dans ta vie sans ton oui. Et ton oui est un oui actif. Ton oui est un oui par des œuvres, par des actes. Ta foi ne doit pas être une foi morte. Ta foi doit être une foi active. Une foi qui prie, mais une foi qui se met aussi en action. Ce que nous appelons la pratique de la foi. La pratique de la foi, la prière, les sacrements, mais aussi nos actions de chaque jour. C'est cela, pratiquer sa foi. Merci Marie. Merci pour un si grand enseignement. Merci pour ton oui, chère mère. Nous avons une mère qui est notre avocate au ciel, mais aussi qui nous a laissé un héritage, qui nous a laissé des enseignements. Ouvre ton cœur au Seigneur. Collabore avec la grâce de Dieu. Première réponse, merci Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Merci pour ton amour, Seigneur. Deuxième réponse, merci maman. Merci pour cet enseignement. Merci de nous enseigner à collaborer avec la grâce de Dieu. Merci parce que tu nous enseignes que Dieu ne nous sauvera pas si nous ne collaborons pas avec sa grâce. Troisième enseignement, troisième réponse. Une phrase
que nous devons chanter tous les jours. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Voici la servante du Seigneur. Notre mère, malgré toutes les vertus qu'elle avait, ne s'est jamais considérée comme une déesse. Elle s'est toujours identifiée comme une servante du Seigneur. Et la servante a ceci de particulier qu'elle sert, oui, mais qu'elle n'a pas pourquoi comprendre ce que son maître, son patron lui demande. La servante ne cherche pas le pourquoi, elle peut chercher le comment. C'est la question de la Vierge. Comment cela va-t-il se passer? Mais le pourquoi, la servante ne le demande pas. Tu ne comprendras jamais totalement les plans de Dieu dans ta vie. Tu ne comprendras jamais les plans de Dieu dans ta vie. Tu ne comprendras jamais tous les plans de Dieu dans ta vie. Parce que parfois, Dieu garde le mystère. Il nous révèle ce qui est bon pour nous. Il nous fait comprendre ce qui est bon pour nous. Et lorsque tu ne comprends pas, comme la Vierge, voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu me demandes. Je peux te demander pour le comment. Mais Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Humilité, confiance. Fais confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur ne t'a jamais trahi. Parce qu'il est digne de confiance, disons-nous, il est digne de confiance. Fais confiance au Seigneur avec humilité. Lorsque tu ne comprends pas les plans du Seigneur dans ta vie, voici la servante du Seigneur. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne comprends pas. Et j'aimerais comprendre parce que tu m'as donné une intelligence. Mais je ne comprends pas, Seigneur. Voici la servante. Humilité devant les plans de Dieu. Tu ne comprendras jamais tous les plans de Dieu dans ta vie. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, disait Saint Augustin. Tu ne pourras jamais comprendre tous les plans de Dieu. Il y a le mystère dans la foi. Accepte le mystère. Accepte de ne pas tout comprendre. Parce que si tu le comprends, c'est un Dieu que tu t'es créé dans ta tête. Or, notre Dieu est le Tout-Puissant. Il y a un mystère dans notre foi. Accepte donc, chers frères, accepte, chères sœurs, que les souffrances de la vie, les moments difficiles, les tourmentes, demande-lui la force, demande-lui la foi, demande-lui la paix, demande-lui la lumière. Mais lorsque tu ne comprends pas, voici la servante du Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi justement comme Marie. Marie s'est offerte au Seigneur. Avec ce fiat, elle s'offre au Seigneur. Et avec cette phrase sur l'humilité, voici la servante du Seigneur. Elle s'offre tout entière. Première réponse donc, chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de l'Avent, chante l'amour du Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Deuxième réponse, merci maman. Merci Marie pour ton oui. Merci pour ta collaboration dans l'œuvre du salut, parce que tu m'enseignes que moi aussi, je dois collaborer pour que le Seigneur entre dans ma vie. Et troisième enseignement, humilité. Accepte le mystère. Dieu ne peut pas entrer dans ta petite tête. Dieu ne peut pas entrer dans ta petite intelligence. Lorsque tu ne comprends pas les douleurs de la vie, les souffrances de la vie, voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons, chers frères et sœurs, nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions vraiment pour notre Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour qu'en ces jours de fête, que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les membres de nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour ceux qui prennent soin de ces malades. Prions le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, pour qu'il puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, élevons les yeux vers le Seigneur, demandons-lui ce dont nous avons besoin. Il est notre Père, il saura nous combler de ses biens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole faite chair transforme nos vies, que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien, que ta main puissante nous protège contre l'ennemi, que ton sang versé sur la croix, Seigneur, nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à chanter ton amour. Aide-nous, Seigneur, à collaborer avec ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à être humbles lorsque nous ne comprendrons pas tes volontés. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui donne la puissance à féconder le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Yves Moirabel, de Antoine Gabriel Janabel, de Stanislas Bell et de Emilienne Ouedraogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.